Parole de Dieu quotidienne. Si les 3 étapes du travail sont conformément à ce concept de Trinité, alors il doit y avoir 3 dieux, étant donné que le travail effectué par chacun n'est pas le même. Si quelqu'un parmi vous dit qu'effectivement la Trinité existe, alors qu'il explique exactement ce qu'est ce Dieu en 3 personnes. Qui est-ce le Père très saint? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? L'Éternel est-il le Père très saint? Jésus est-il le Fils? Et qu'en est-il du Saint-Esprit? Le Père n'est-il pas un esprit? La substance du Fils n'est-elle pas aussi un esprit? L'œuvre de Jésus n'était-elle pas l'œuvre du Saint-Esprit? L'œuvre de l'Éternel n'était-elle pas accomplie à l'époque par un esprit comme celui de Jésus? Combien d'esprits Dieu peut-il avoir? Sur la base de ton explication, les 3 personnes, que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne font qu'une personne. Si c'est le cas, il y a 3 esprits, mais avoir 3 esprits signifie qu'il y a 3 dieux. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un vrai Dieu. Comment ce type de Dieu peut-il avoir la substance inhérente de Dieu? Si tu acceptes qu'il y a un seul Dieu, alors comment peut-il avoir un Fils et être un Père? Ne sont-ce pas simplement tes idées? Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule personne dans ce Dieu, et un seul Esprit de Dieu, tout autant qu'il est écrit dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit et un seul Dieu. Peu importe que le Père et le Fils dont tu parles existent. Après tout, il n'y a qu'un seul Dieu, et la substance du Père, du Fils et du Saint-Esprit à laquelle tu crois est la substance du Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu est un esprit, mais il est capable de devenir chair et de vivre parmi les hommes, ainsi que d'être au-dessus de toute chose. Son esprit est tout inclusif et omniprésent. Il peut simultanément être dans la chair et dans tout l'univers. Puisque les hommes disent que Dieu est le seul vrai Dieu, alors il n'y a donc qu'un seul Dieu, qui ne peut être divisible à volonté par personne. Dieu n'est qu'un seul esprit et qu'une seule personne, et c'est l'Esprit de Dieu. Si c'est comme tu dis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors ne sont-ils pas 3 dieux? Le Saint-Esprit est une matière, le Fils une autre, et le Père en est aussi une autre. Ce sont des personnes distinctes de différentes substances. Alors, comment peuvent-elles chacune faire partie d'un seul Dieu? Le Saint-Esprit est un esprit. Ceci est facile à comprendre pour l'homme. Si c'est le cas, alors le Père est encore plus qu'un esprit. Il n'est jamais descendu sur terre et n'est jamais devenu chair. Il est l'Éternel Dieu dans le cœur de l'homme, et il est certainement aussi un esprit. Alors, quelle est la relation qui existe entre lui et le Saint-Esprit? Est-ce la relation entre le Père et le Fils? Ou est-ce la relation entre le Saint-Esprit et l'Esprit du Père? La substance de chaque esprit est-elle la même? Ou le Saint-Esprit est-il un instrument du Père? Comment peut-on expliquer cela? Alors, quelle est la relation qui existe entre le Fils et le Saint-Esprit? Est-ce une relation entre 2 esprits ou la relation entre un homme et un esprit? Ce sont toutes des questions qui n'ont aucune explication. S'ils sont tous un seul esprit, alors il ne peut être question de 3 personnes, car ils sont possédés par un seul esprit. S'ils étaient des personnes distinctes, alors leurs esprits varieraient en force et ils ne pourraient tout simplement pas être un seul esprit. Ce concept du Père, du Fils et du Saint-Esprit est des plus absurdes.
Ceci divise Dieu et l'éclate en 3 personnes, chacune avec un statut et un esprit. Comment donc peut-il encore être un seul esprit et un seul Dieu? Dites-moi, les cieux et la terre, et toutes choses en qui s'y trouvent, ont-ils été créés par le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Certains disent qu'ils les ont créés tous ensemble. Alors, qui a racheté l'humanité? Était-ce le Saint-Esprit, le Fils ou le Père? Certains disent que c'était le Fils qui a racheté l'humanité. Alors, qui est le Fils en substance? N'est-il pas l'incarnation de l'Esprit de Dieu? L'incarnation appelle Dieu au ciel par le nom du Père du point de vue d'un homme créé. N'es-tu pas conscient du fait que Jésus est né de la conception à travers le Saint-Esprit? En lui, il y a le Saint-Esprit. Quel que soit ce que tu dis, il ne fait toujours qu'un avec Dieu au ciel, car il est l'incarnation de l'Esprit de Dieu. Cette idée du Fils est simplement fausse. C'est un esprit qui réalise toute l'œuvre. Ce n'est que Dieu lui-même, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, qui accomplit son œuvre. Qui est l'Esprit de Dieu? N'est-ce pas le Saint-Esprit? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui travaille en Jésus? Si l'œuvre n'avait pas été réalisée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, alors son œuvre pourrait-elle représenter Dieu lui-même? Quand Jésus appelait le Dieu du ciel par le nom du Père, alors qu'il priait, cela n'a été fait que du point de vue d'un homme créé, seulement parce que l'Esprit de Dieu s'était vêtu comme un homme ordinaire et normal et avait l'aspect extérieur d'un être créé. Même s'il y avait en lui l'Esprit de Dieu, son apparence externe restait celle d'un homme ordinaire. En d'autres termes, il était devenu le Fils de l'homme, dont tous les hommes, y compris Jésus lui-même, parlaient. Étant donné qu'il est appelé le Fils de l'homme, il est une personne, peu importe, homme ou femme, en tout cas quelqu'un ayant une enveloppe extérieure d'un être humain, né dans une famille normale de gens ordinaires. Par conséquent, Jésus appelant le Dieu du ciel par le nom de Père, se comportait de la même façon que vous, lorsque vous l'appeliez au départ par Père. Il l'a fait du point de vue d'un homme de la création. Vous souvenez-vous toujours de la prière du Seigneur que Jésus vous a apprise à mémoriser? Notre Père qui êtes aux cieux. Il a demandé à tout homme d'appeler Dieu qui est au ciel par le nom de Père. Et puisque lui aussi, il l'a appelé Père, il l'a fait du point de vue de celui qui est sur un même pied d'égalité avec vous tous. Puisque vous appeliez le Dieu du ciel par le nom de Père, cela montre que Jésus s'est vu sur un même pied d'égalité avec vous et comme un homme sur la terre choisi par Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Si vous appelez Dieu Père, n'est-ce pas parce que vous êtes un être créé? Quelle que soit l'autorité de Jésus sur la terre avant la crucifixion, il était simplement un Fils de l'homme, dirigé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu, et l'un des êtres créés de la terre, car il devait encore achever son œuvre. Par conséquent, le fait qu'il ait appelé le Dieu du ciel par Père n'était que son humilité et son obéissance. Le fait qu'il s'adresse à Dieu, c'est-à-dire l'Esprit dans le ciel, de cette façon, toutefois, ne prouve pas qu'il est le Fils de l'Esprit du Dieu du ciel. C'est plutôt simplement que sa perspective est différente, et non pas qu'il est une personne différente. L'existence de personnes distinctes est une erreur. Avant sa crucifixion, Jésus était un Fils de l'homme lié par les limites de la chair, et il n'était pas en pleine possession de l'autorité de l'Esprit. C'est pourquoi il ne pouvait chercher la volonté de Dieu le Père que du point de vue d'un être créé. C'est comme lorsqu'il a prié 3 fois à Gethsémani. « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Avant qu'il ne soit porté sur la croix, il n'était que le roi des Juifs. Il était le Christ, le Fils de l'homme,
et non un corps de gloire. C'est pourquoi, du point de vue d'un être créé, il appelait Dieu Père. Maintenant, tu ne peux pas dire que tous ceux qui appellent Dieu Père sont le Fils. Si tel était le cas, alors ne seriez-vous pas tous devenus le Fils, une fois que Jésus vous aurait enseigné la prière du Seigneur? Si vous n'êtes toujours pas convaincus, alors, dites-moi, qui est celui que vous appelez Père? Si vous parlez de Jésus, alors, qui est le Père de Jésus pour vous? Après le départ de Jésus, cette idée du Père et du Fils n'existait plus. Cette idée n'a prospéré qu'au cours des années où Jésus était devenu chair. Dans tous les cas, lorsque vous appelez Dieu Père, la relation est celle qui existe entre le Seigneur de la création et un être créé. À aucun moment, cette idée de la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne peut prospérer. C'est une erreur qui s'est rarement produite au fil des ères et qui n'existe pas.